qu'est-ce qui est le plus important pour ton prospect? Qu'est-ce qui est le plus important? Et on va prendre un exemple concret pour que tu puisses comprendre un peu plus et répondre à cette question. Supposons que on propose une solution CRM et qu'on a un prospect qui veut en fait contrôler son équipe de 15 vendeurs qui travaillent en mobilité et qui sont obligés en fait de se déplacer chaque vendredi pour aller au siège pour faire une réunion de suivi, une réunion hebdomadaire. D'accord? Donc lui, ce qu'il veut, c'est ça. Et toi, par exemple, si tu proposes une solution CRM, tu peux lui dire « Oui, d'accord, monsieur prospect, pas de problème, on a tout ce qu'il faut. » Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous propose? Voilà notre offre. On a une solution CRM qui est en SaaS et qui est compatible en fait avec tous les terminaux iOS, Android, etc. etc. Et en fait, c'est une licence ou bien c'est un abonnement annuel qui coûte 20 000. Ensuite, il y a 10 jours en fait pour mettre en place la solution chez vous et mais ça coûte 10 000 et on a en fait, il faut prévoir après la mise en place, il faut prévoir une formation de 5 hommes-jours qui coûte 10 000. Donc le total, monsieur prospect, ça vous fait 40 000 et je sais compter, donc j'ai compté ça mentalement, je n'ai pas utilisé de calculatrice. Et en fait, il peut te poser la question, le prospect, eh bien, il peut dire suite à ce que tu viens de lui dire, ouais, pourquoi pas, au CRM, ouais, c'est un truc à la mode. En fait, j'ai entendu, il y a plein d'amis qui utilisent ça. En fait, ça fait déjà ses preuves, ça c'est sûr. J'ai lu beaucoup d'articles sur tout ce qui est CRM. Toutes les multinationales, elles utilisent ça. Alors pourquoi moi, je ne vais pas utiliser ça? Alors, comment on fait? Comment on procède? Là, tu lui dis, il n'y a pas de souci, monsieur prospect, on a tout prévu. C'est normal, on est certifié ISO et on a déjà plus de 350 clients qui fonctionnent actuellement avec cette même solution. Et vous, monsieur prospect, vous allez être un client parmi les 350 qui tournent déjà. Et voilà la démarche à suivre. Première étape, monsieur prospect, vous allez acheter la licence ou bien signer le contrat. Donc, toi, tu lui dis ça, vous allez acheter la licence et lui, à quoi il pense? Et plutôt, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais il te dit ça, il ne te dit pas ça plutôt. Il ne va pas te dire ça. Il va penser, ah, merde, donc je vais devoir signer, lire et comprendre et signer un contrat de 37 pages. Je vais devoir payer 50% cash et le reste, je vais devoir le payer à 30 jours. Et si ça ne marche pas ce truc-là? Si c'est une grosse arnaque ce truc-là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je t'assure, il va penser ça. Il y a de fortes chances qu'il pense ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas te dire que ça le fait chier de lire un contrat de 37 pages, ça le fait chier de devoir te payer cash 50% et le reste dans 30 jours et ça va, il va même pas oser te dire et si ça marche pas ce truc-là, c'est vrai que ça marche pour les multinationales, mais moi je suis pas une multinationale, je suis une PME locale, j'ai une équipe de 15 vendeurs et si ce truc-là c'est fait que pour les multinationales, il va le penser, mais je t'assure qu'il va pas te dire ça. Ensuite, tu passes à l'étape 2, monsieur prospect, après avoir acheté la licence, on vous livre la licence et on démarre la mise en place. Et lui, qu'est-ce qu'il va penser? Mais secrètement, qu'est-ce qu'il va penser? Il va se dire, d'accord, mais il va y avoir des intervenants chez moi et je ne veux pas qu'ils voient ce qui se passe dans mes bureaux. Et si ça se trouve, c'est un industriel qui est dans l'agroalimentaire, il ne veut pas que des intervenants ils voient ce qui se passe dans son usine. Il peut penser ça, mais il ne va pas te dire ça. Il peut également penser, on va me faire chier parce qu'il y aura toujours des documents à valider et je ne veux pas lire des documents. Et si ça traîne, ça va être à cause de moi parce que je n'ai pas validé les documents et ça va répercuter sur le délai après de mise en place du projet. Il y aura également des frais d'hébergement. Il y a des gens qui vont intervenir, mes vendeurs, ils vont venir. Mon directeur commercial, il va être mobilisé entre-temps quand il est en train de travailler avec les consultants qui vont assurer la mise en place. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre. C'est normal parce qu'il est en train de travailler sur le projet. Donc, il va penser ça, mais je ne pense pas qu'il va te dire ça. Ensuite, étape 3, tu lui dis, monsieur prospect, là maintenant, vous savez, on est certifié ISO. Là, on passe à l'étape de conduite du changement. Le gros mot, conduite du changement. Et qu'est-ce qu'il va penser, lui? Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser, ok, d'accord, conduite du changement, c'est ça. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais moi, ce que je sais, c'est que mes vendeurs, ils vont être frustrés et les meilleurs, ils vont partir chez la concurrence. Conduite du changement ou pas, ils s'en tapent, ils s'en moquent, ils s'en foutent royalement. Les meilleurs, ils vont se sentir frustrés à cause de cette solution CRM et ils vont partir voir la concurrence. Et toi, tu ne le sais pas et tu enchaînes, tu lui dis ensuite, monsieur prospect, l'entrée en production. C'est là qu'on va commencer à travailler avec la solution CRM.
Et là, qu'est-ce qu'il va penser? Il va se dire, ok, d'accord, entrer en production, qu'est-ce que ça veut dire? Mes commerciaux, ils étaient des électrons libres. Aujourd'hui, je leur dis qu'ils doivent faire du reporting tous les jours. Ils doivent tout renseigner sur leur interface, sur le logiciel CRM, tous les rendez-vous, tous les comptes rendus d'appels téléphoniques, le suivi des opportunités, leur pipe. Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je suis en train de les surveiller à la loupe et ça va les faire chier. Et ils vont partir chez la concurrence. Il va penser ça, mais je t'assure qu'il ne va pas te dire ça. Et ensuite, tu lui dis, et maintenant, monsieur prospect, étape 5, on passe à la maintenance. Et là, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que je vais devoir payer ce truc-là, même si ça ne marche pas. En d'autres termes, cette femme-là, ou bien ce monsieur-là, qui va me vendre, qui veut me vendre sa solution CRM, il va me tenir par les houilles. Tu vois? Donc ça, c'est ce qui se passe dans sa tête, mais il ne te dit pas ça. Et donc, tu lui dis, toi, alors, monsieur prospect, qu'en pensez-vous? Et tu t'apprêtes à encaisser ton chèque. Lui, qu'est-ce qu'il pense? Après tout ce qu'il a pensé, mais toi, tu n'es pas au courant, il va se dire, tu sais quoi, ça m'a l'air un peu compliqué ce truc-là, c'est trop risqué. Après tout, je pense que mon vieil ami Microsoft Excel, il peut encore faire l'affaire et il a de beaux jours derrière lui, devant lui plutôt, d'accord? Donc, il va penser ça, mais il va te dire, bravo, très belle présentation, je vous félicite pour la qualité de votre présentation, ça se voit que votre solution, c'est la meilleure qui existe sur cette planète-là et dans toute la galaxie, c'est la meilleure solution. Et vous savez quoi? On va réfléchir. C'est ce qu'il va te dire. D'après toi, pourquoi? Pourquoi ton prospect, il t'a dit ça? Tout simplement parce que lui, notre pauvre prospect, ce qu'il voulait, c'est ça. Il était dans une situation dans laquelle il ne pouvait pas gérer ses vendeurs. Et ce qu'il voulait, c'est tout simplement partir dans une autre situation dans laquelle il peut gérer ses vendeurs. Et plus précisément, ce qu'il veut, c'est s'échapper de sa situation actuelle dans laquelle il ne peut pas gérer ses vendeurs et arriver à sa situation future, sa situation d'après qui est beaucoup plus désirable pour lui et dans laquelle il peut gérer son équipe de vendeurs. C'est aussi simple que ça. Si on revient à notre exemple, c'est ça ce qui nous intéresse. Dans notre exemple CRM, tout ça, tout ce que tu lui as présenté, ta solution CRM en SaaS, la licence annuelle, les 15 jours de mise en place, la formation de 5 jours avec le total, toutes les prestations, les produits, ça c'est un produit, ça c'est une prestation, ça c'est une prestation, les étapes de mise en place, il achète la licence, c'est un livrable, la mise en place, c'est un livrable, la conduite du changement, c'est une prestation, c'est un livrable, l'entrée en production, c'est une prestation qui est livrable, tu vas l'assister, la maintenance, c'est un contrat de maintenance qu'il va signer, c'est un livrable. Donc tout ça, ce n'est que en fait des produits et des services à livrer. Et ce sont en réalité, pour ton prospect, c'est des choses à faire. Et tout ce qui est choses à faire, c'est quoi? C'est des obstacles pour ton prospect, c'est des risques pour ton prospect et c'est du travail en plus pour ton prospect. Et personne n'aime avoir des obstacles à franchir, n'aime avoir du travail en plus et n'aime prendre des risques. Ça, c'est ce que ne veut surtout pas ton prospect. Et dans toute ta présentation, comme on a vu dans l'exemple, tu as focalisé ta présentation sur les choses à faire. Et donc, mon conseil pour toi est, s'il te plaît, note ça maintenant dans ton cahier. Il faut toujours vendre la destination, non pas le billet d'avion. Si tu veux aller encore plus loin, alors sache que j'ai mis en ligne une formation avancée à la demande qui t'explique étape par étape comment avoir des prospects B2B et surtout comment les convertir en clients. Va simplement sur clientb2b.com ou bien clique sur le lien ou le bouton tout en bas de cette vidéo et inscris-toi gratuitement à cette formation. Voilà, c'était Tahar Habib et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.